Jamais personne n'est devenu grand sans comprendre la sagesse des temps. Lorsque Dieu veut bouger avec une personne, la première chose que le Seigneur essaie de faire, la première chose que Dieu essaie d'établir, c'est de faire en sorte qu'une personne entre dans la dimension qu'on appelle la dimension de la sagesse des temps. Et c'est important que vous le sachiez parce que comprendre la sagesse des temps va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que Satan s'établit comme celui qui égare. Quand vous lisez le livre de 1 Chroniques chapitre 12 verset 32, la Bible dit parlant de ceux d'Issachar qu'ils étaient aux commandes. En d'autres termes, il n'y a personne qui commande sans connaissance du temps. Ou si vous voulez, ceux qui découvrent le temps sont ceux qui commandent. Dans une génération, ceux qui ont le dessus ne sont pas les plus loin. Ceux qui ont le dessus sont ceux qui ont su sentir le temps des choses dans leur vie. Il dit, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Jean 7, 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ça veut dire, même Christ avait la connaissance de son temps. Regardez ce que Paul dit. Il dit, moi donc, je cours. Pourquoi l'apôtre Paul court? L'apôtre Paul court parce qu'il sait qu'il n'a pas tout le temps qu'il veut. Il n'y a jamais quelqu'un qui est devenu grand sans une certaine intelligence, une certaine compréhension, une certaine perception du temps. Mes amis, vous ne pouvez pas comprendre l'attaque liée au timing si vous ne comprenez pas la valeur du temps dans la vie d'un homme. Lorsque je parle du temps, je ne parle pas du temps en tant qu'horloge, mais je parle du temps en tant que temps favorable. Je parle du temps en tant qu'opportunité que Dieu donne à quelqu'un. Il y a une chose que Dieu te met à cœur. Il y a une chose que Dieu dispose sur ta vie. Écoute-moi très bien. Cette chose, aussi belle soit-elle, n'a sa valeur que par rapport à un certain temps. Il y a un message que Dieu t'a donné. Le message n'a sa valeur que par rapport à un certain temps. J'ai observé la vie des gens et je me suis rendu compte que les gens deviennent grands pas parce qu'ils sont spécifiques. Ils deviennent grands parce qu'ils sont entrés dans une saison où Dieu a fait en sorte que ce qu'ils ont était le besoin du moment. Donc tout ce que tu peux devenir, tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux accomplir, vient juste du fait que tu comprennes une seule chose. Tu as besoin d'être la personne qu'il faut et d'avoir la chose qu'il faut dans le temps qu'il faut. Dans le temps qu'il faut. Peu importe ton expertise en confection de parapluie, ta valeur ne dépend que de si il pleut. Cela voudrait dire que la vie des hommes, les talents des hommes, les réalités des hommes, le potentiel des hommes est défini et encadré par une seule chose, le temps. Le temps révèle, le temps donne de la valeur, le temps met à vue. Le temps expose. Je vais vous dire une chose, ne changez pas qui vous êtes. Attendez votre temps. Les besoins des gens évoluent. Il y aurait un temps où les chrétiens auront envie de danser. Et puis il y a un temps où les chrétiens auront envie de calme pour chercher Dieu. Donc le problème, ce n'est pas de t'adapter aux différents temps. C'est de rester qui tu es pour que ton temps te prenne. Pour tout type de personnes, pour tout type de ministère, pour toute nature humaine, il y a un bon temps que Dieu donne. Pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites, il y a un temps que Dieu donne. Quand le temps va venir, une chose que les gens